Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre foi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Toi, ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras puissant s'est tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, oh, 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 au Père de notre foi. Yeah, yeah, yeah. Gloire à ton nom, oh, 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 toi qui nous aimes tant. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh. Gloire à ton nom, auteur de notre foi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre foi. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. Voici, après cette merveilleuse chanson que nous venons d'écouter et qui sûrement a rafraîchi notre esprit et notre cœur, nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 8, et nous allons lire ce matin du verset 4 au verset 6. Je fais la lecture dans la version Louis II. Il est écrit: Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle veuille. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement passer au français courant où nous lisons le même passage, c'est-à-dire Ecclésiaste chapitre 8 du verset 4 au verset 6. Il est écrit: Ah, filles de la capitale, je vous le demande instamment, pourquoi réveiller l'amour? Pourquoi le provoquer avant qu'il y consente? Quelle est cette femme qui arrive du désert appuyée au bras de son bien-aimé? Je te réveille sous le pommier, là où ta mère t'a conçu, là où elle t'a mis au monde. Place-moi contre ton cœur comme ton cachet personnel. Garde-moi près de toi comme la pierre gravée à ton
nom que tu portes au bras. C'est que l'amour est aussi fort que la mort. Comme la mort aussi, la passion vous tient. Elle est une flamme ardente, elle frappe comme la foudre. Le thème de notre méditation de ce jour est intitulé Le sceau de l'amour parfait. Pour développer ce thème, nous allons nous baser sur 3 différents points qui vont nous aider à mieux rentrer dans ce test et en tirer beaucoup de leçons. Le point 1, l'amour doit être gardé et respecté. Point 2, l'amour est un sceau d'alliance. Point 3, l'amour de Dieu est invincible. Voici ces 3 points par lesquels nous allons développer ce thème. Et à la fin de ce thème, nous allons avoir une petite prière pour mettre la fin à cette méditation et ainsi nous amener à la conclusion de ce moment merveilleux que nous passons ensemble. Soyez bénis. Sans trop tarder, nous partons au point 1 pour commencer notre méditation. L'amour doit être gardé et respecté. L'amour véritable n'est pas un jeu, ni une émotion passagère. Il est un don de Dieu à vivre dans le temps et le cadre qu'il a établi. Comme le bien-aimé le répète, il ne faut pas précipiter les choses, car l'amour hors du temps de Dieu apporte blessure et confusion. Apprenons par ce test à respecter le temps de Dieu dans nos relations, à marcher dans la pureté et à attendre l'accomplissement de sa volonté. Voici ce que le point 1 nous dit et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Point 2. L'amour est un sceau d'alliance. Selon le verset 6a. Le sceau est un symbole de propriété, de garantie et d'appartenance. Quand l'épouse dit « mets-moi comme un sceau sur ton cœur », elle exprime le désir d'une relation exclusive et éternelle. Dans notre marche avec Christ, l'amour doit être un sceau de notre cœur et de nos actions. Le cœur est le bras. Cela signifie lui appartenir totalement, intérieurement par nos affections et extérieurement par nos œuvres. Voici ce que le Seigneur veut encore nous révéler ce matin. Et ceci, c'est le point 2. Nous partons rapidement au point 3 qui nous dit ceci. L'amour de Dieu est invincible selon le verset 6b. La parole compare l'amour à la mort. Rien ne peut lui résister. La jalousie divine n'est pas capricieuse, mais une passion sainte qui refuse de partager notre cœur avec d'autres dieux. Nous le savons bien que dans la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il hait ceux qui vraiment vont vers d'autres dieux, c'est-à-dire des idoles, et qui les adorent, et qui les célèbrent et les louent. Dieu en est jaloux. Cet amour est comme un feu ardent, une flamme que rien n'éteint. L'amour de Dieu est un feu, et cet amour, personne d'autre ne peut l'éteindre dans le cœur de celui qui a reçu le Seigneur comme sauveur personnel. L'amour de Dieu pour nous est indestructible. En retour, il attend de nous une fidélité sans partage, un engagement entier, car son amour nous consume et nous garde jusqu'à l'éternité. Voyez que c'est merveilleux d'appartenir à Jésus-Christ. Si il a manifesté son amour envers nous, c'est un amour qui n'a vraiment pas de fin. Il n'est pas comme un homme qui peut aimer aujourd'hui et demain après-demain, il arrête
d'aimer et il envoie beaucoup de raisons pour vraiment se protéger sans toutefois chercher à s'humilier. Donc, l'amour de Dieu est indestructible et cet amour est le vrai, le véritable, un amour que nous devons vraiment saluer. Que le nom du Seigneur soit béni. Sans trop tarder, nous allons passer à notre prière pour la conclusion de cette méditation. Seigneur, mets ton amour comme un sceau sur mon cœur et sur mes actions. Aide-moi à attendre ton temps, à marcher dans la fidélité et à refléter ton amour ardent dans ma vie. Que rien ne me sépare de toi, mais que ton feu divin me garde ferme jusqu'à la fin. Ton amour est infaillible. Ton amour est fidèle. Manifeste-le envers nous et que ainsi nous puissions rester et demeurer un fils digne de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen.